Yallo c'est tout le monde, ravi de vous retrouver. Avant que la vidéo commence, j'ai 2-3 annonces à vous faire très rapidement. Jeudi 27 mai, événement important, lancement de Le Coussin. C'est l'émission que je vais lancer tous les jeudis soirs sur Twitch. Donc j'ai une personne à vous présenter. Première impression, elle est pas mal. Hein. Ce sera Scorpion, le co-animateur. Et en premier invité, ceux qui viennent sur les lives du mercredi, premier invité ce sera Sardraft. Jeudi 27 mai, 20h30, 22h30 sur la chaîne Twitch Nicolidio. J'espère vous voir nombreux, au moins pour la première quoi. Deuxième chose, résultat du concours, il n'y a eu que 2 participants. Mon co-animateur et le premier invité. Et c'est Sardraft qui a été tiré au sort. Tu peux mettre des coups de pression, ça change rien. Et dans la description de cette vidéo, il y a un autre concours. Troisième annonce juste avant la vidéo. Ça a été enregistré il y a 3 ans dans un bar. Il y a beaucoup de bruit parasite. Donc excusez-nous d'avance pour la qualité du son. J'espère que vous apprécierez quand même cette vidéo. Et n'hésitez pas à me le dire via le like ou le dislike. Et de laisser un commentaire. Merci à vous. Je vous laisse avec la vidéo. Here we go! Voilà. Yallo c'est tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nouvelle interview, on va interviewer Lilou. Salut. Donc voilà, qui habite également à Lyon. Donc je te laisse te présenter. Moi c'est Elsa. Je suis connue sous le nom Elilou sur YouTube. J'ai 21 ans et j'ai une chaîne sur les animaux. Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui commençait un petit peu à me manquer. Et oui, ça fait un moment qu'on n'a pas parlé du Japon et plus précisément de ses légendes urbaines. Animaux et un peu... parce que moi les dernières que j'ai vues c'est aussi beaucoup les mystères. Oui, animaux, mystères. J'essaie de faire une question en rapport avec la chaîne YouTube de la personne quand même. Ok, pas de soucis. Déjà merci au Cactus Café de nous accueillir pour cette interview. Et puis j'espère qu'elle vous plaira. Donc on va commencer tout de suite par la première question. Donc ça fait combien de temps toi que tu es à Lyon? Moi ça fait 3 ans. 3 ans? Cumulé. Parce que là ça fait 2 ans mais j'ai vécu 1 an déjà il y a 5 ans. Okay. Et du coup tu as grandi loin de Lyon, tu as grandi vers où toi? J'ai grandi à Annecy. C'est en Rhône-Alpes mais c'est un peu plus loin. Ouais, je vois. Tu vois bien, ouais, Annecy. Très bien. Techniquement je suis ambassadeur de tout l'Auvergne-Rhône-Alpes. Ah pardon, excuse-moi. Poussez-moi, excusez-vous. Excusez-moi. Eh oh, ça va, oui. Avant de venir sur Lyon, tu avais quelle image un peu de Lyon? Pour moi c'était simplement la grande ville de la région quoi. Ouais. Voilà. Et quelle impression tu as eue quand tu es arrivé à Lyon? Ça t'a donné quelle impression la première fois? Vu que je suis arrivée sur Lyon pour mes études, Ouais. pour moi c'était une ville étudiante du coup, qui bougeait beaucoup quoi. Il y avait beaucoup de monde, c'était beaucoup plus grand qu'Annecy quoi. Okay. Et qu'est-ce qui t'a fait revenir sur Lyon? Un changement d'études. Ouais, j'ai pas mal... j'ai changé de ville pour mes études et je suis revenue justement parce que j'ai été acceptée pour d'autres études. Et vu que c'est une ville qui m'avait bien plu, déjà la première année que j'avais passée ici, je suis revenue quoi. Ça m'avait plu. Aujourd'hui, quand on t'évoque Lyon, c'est une personne que tu es à l'autre bout de la terre, quand on t'évoque Lyon, ça t'évoque quoi comme sentiment? C'est difficile comme question. Attends, j'ai pas du tout réfléchi. Ça m'évoque quoi? Moi ça m'évoque... ça me fait penser à tous mes amis que j'ai sur Lyon, plein de soirées que j'ai passées ici. C'est vraiment une ville étudiante quoi, qui bouge beaucoup, donc voilà, moi ça me fait penser à ça. Un sentiment de bonheur. Du coup, si avec une personne qui venait te poser la question et qui te demanderait des conseils quels sont les points positifs d'habiter sur Lyon? Toi, ce serait quoi? Qu'est-ce que tu donnerais comme point positif vis-à-vis de Lyon? Alors, pour moi, Lyon, c'est une ville déjà qui est hyper bien desservie, donc on peut vraiment aller partout en transport. C'est très grand mais pas trop grand je trouve. Après, bon, j'ai jamais vécu à Paris, mais je sais que Paris c'est quand même très étalé et à Lyon, t'as quand même des points, vraiment le centre-ville, on peut y aller facilement et c'est quand même assez large comme ville. Donc voilà. C'était quoi la question à la base? Les avantages. Les points positifs de venir habiter sur Lyon. Voilà, Lyon et sa région, toujours le Grand Lyon. Oui, pour moi c'est une grande ville déjà, donc c'est un point positif. On peut
traverser toute la ville très facilement et c'est une ville qui bouge beaucoup, qui est étudiante, il y a vraiment tout, il y a surtout des très beaux coins, quoi. Mais du coup, à contrario, on a évoqué les points positifs. Quels seraient les points négatifs d'habiter sur Lyon et sa région? Les points négatifs, le loyer. Loyer. Non, c'est vrai que c'est une ville qui est quand même assez chère pour un petit budget, quoi. Et sinon, j'avoue que j'ai un peu de mal à trouver des points négatifs. Enfin, pour moi, c'est vraiment une belle ville, quoi. J'ai envie de dire que c'est positif de ne pas trouver de points Ouais, négatifs. non, c'est clair. Voilà, après, vu que tous les jours, mon job c'est un peu d'en apprendre plus sur Lyon, tous les jours j'en apprends plus sur Lyon, j'apprends les côtés positifs et négatifs. Ouais. Voilà, moi, si aujourd'hui je suis ambassadeur de Lyon, c'est que je trouve que c'est une des meilleures villes du monde. Oui, non mais je suis d'accord que c'est une très très belle ville. Effectivement, après je trouve que les loyers sont un peu élevés, mais bon, ça c'est... C'est le revers de la médaille Ouais. du fait de la grande ville, quoi. C'est ça. Et sinon, ouais, j'ai un peu de mal à trouver des points négatifs. Non, j'ai un peu de mal. C'est vrai C'est que tu tant te mieux, sens bien, hein. tant mieux du coup. Tant mieux que tu trouves pas trop de points négatifs. Ouais. De ce que je sais, que je te connais, toi tu manges pas de viande. Ouais, c'est ça. Or, comme John Rachid l'a dit, beaucoup de la gastronomie lyonnaise est basée sur la viande, notamment sur le porc, mais qui est de la viande. Ouais. Est-ce que tu as quand même connu de la gastronomie lyonnaise, tu connais des choses à la gastronomie lyonnaise ou pas du tout? Non, pas du tout. Enfin, je sais que ouais, il y a plein de petits bouchons, on appelle ça comme ça, Oui. ici des petits bouchons à Lyon. Et je sais que la gastronomie lyonnaise est beaucoup basée sur la viande, mais clairement, j'ai pas. De toute façon, j'ai pas trop les moyens d'aller goûter la Alors, gastronomie lyonnaise. un bouchon lyonnais, c'est un peu comme un bistrot. Ouais, c'est pas très cher. C'est prévu pour être pour des petits groupes. Sauf que maintenant, victimes de leur succès, Oui, ça a changé c'est quand plus même. cher, qu'un kebab, on va dire. Mais voilà, t'as des menus dans les bouchons lyonnais pour 15 €. Ouais, Et il faut savoir, ça je savais pas par contre. chose que j'essaie de contrer un peu par rapport à ce qu'a dit John Rachid, il y a beaucoup de choses de la gastronomie lyonnaise qui sont hors viande. T'as de la gastronomie comme la cervelle de canut. Bon, toi tu pourrais pas en manger, mais par exemple c'est du fromage blanc. Ouais. Par exemple pour les noms sans porc, qui est du fromage blanc avec des légumes, Ouais. avec du concombre. Voilà, après il y a d'autres choses, il y a des desserts, il y a des sucreries de gourmandise. Et dans les sucreries, moi il y en a une, c'est un peu ma Madeleine de Proust. C'est celle avec laquelle j'ai grandi, c'est pour moi la plus grande représentatrice, je sais pas si ça se dit mais pas grave, de Lyon. J'essaie de l'exporter un peu partout. C'est le coussin de Lyon. Est-ce que tu connais cette sucrerie, le coussin de Lyon ou pas? Non. Bon. T'en as ramené? Je t'offre des coussins de Lyon avec Merci. la petite note explicative. Le coussin de Lyon. Non mais attends, c'est fait de quoi? C'est trop bien. C'est fait à base, on va dire, de pâte d'amande, de chocolat, un peu d'alcool. C'est bien. Mais il faut savoir que le coussin de Lyon, chose que je n'ai pas dit dans les précédentes vidéos, mais un coussin de Lyon, donc c'est fait sur des grandes plaques, mais c'est 4 jours de fabrication. Ah bon? C'est 4 jours de fabrication, entre les temps de repos, les différentes cuissons et tout ça. Bah écoute, Donc, voilà. Il faut savoir que voilà, le coussin de Lyon, pour moi, c'est le plus grand ambassadeur de Lyon. C'est vraiment quelque chose, ma Madeleine de Proust. ouais. Et du coup, voilà, ça me fait plaisir de le faire, surtout si tu connais pas. Non, pas du tout. Tu connaîtras. Bah merci beaucoup. Je connais pas trop en fait les spécialités de Lyon, je t'avoue que je me suis pas trop intéressée à ça quoi. Ouais, Donc merci, donc, c'est gentil. plus tard, si on a l'occasion, je te ferai découvrir d'autres choses. Après, Ça marche. faut savoir que je n'aime pas toutes les spécialités culinaires de Lyon. Les blattes, par exemple. Les blattes Les blattes. Des blattes. Tu manges des blattes à Lyon. Je vais quitter cette ville. Les blattes. Les cardons. Qui ressemblent Ah un oui, peu c'est des légumes là. Ouais, c'est un légume que j'aime pas. Ouais. C'est le seul truc que j'aime. Non, si, les cousins des coussins de Lyon, qui s'appellent les quenelles en sucrerie, qui sont. Je les aime pas non plus en sucrerie.
D'accord. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de quenelles à Lyon. Il y a les quenelles de brochet, les quenelles de volaille et les quenelles en sucrerie. Ah ouais. Oui, je savais que les quenelles, par contre, c'était une spécialité un peu lyonnaise, mais je savais pas que les quenelles en sucrerie, par contre, ça existait. Si. Mais du coup, j'en offre pas vu que personnellement, j'apprécie pas Ouais, forcément. Voilà. Non, mais c'est vrai que Lyon, par contre, la gastronomie, c'est pas du tout mon domaine, quoi. Enfin, je me suis pas trop renseignée sur le sujet. Mais Je connais pas. pas de soucis. Je sais que beaucoup de gens connaissent surtout la rosette de Lyon. Ouais, les viandes, quoi. quenelles, C'est plutôt la viande hein, qui est... toute la viande, toute la charcuterie. Mais il y a beaucoup d'autres choses. Et c'est quelque chose que j'essaie aussi de partager. Que les gens puissent se dire qu'effectivement, il n'y a pas que ça. Ouais, faire découvrir les autres spécialités, quoi. Je suis en train d'essayer de créer un menu sans porc, un menu vegan, lyonnais, avec les différentes choses. Et que à terme, j'aimerais pouvoir inviter plusieurs personnes pour faire découvrir cette gastronomie là. Ah, mais c'est top. Sans viande et sans porc pour ceux qui veulent quand même manger de la viande. Ouais. Ok, bah c'est super. Bon, tu connais pas la gastronomie de Lyon, mais sur ta chaîne, tu parles un peu de mystère ou de choses un peu dont on ne s'attendrait pas forcément qui se passent un peu dans le monde entier. Est-ce que tu connais des histoires un peu comme ça, un peu des légendes, des mystères qui se passeraient à Lyon ou pas? Non, pas du tout. Non, vraiment pas du tout. Autant, alors j'ai vécu à Metz pendant 1 an. Metz, une autre ville. Alors moi je change complètement de sujet de ta vidéo, mais j'avais vécu à Lyon pendant 1 an. Après j'ai vécu à Metz pendant 1 an et je suis revenue à Lyon depuis 2 ans. Et pendant que j'étais à Metz, j'ai appris pas mal sur la culture un peu messine. Voilà. Et il y avait un monstre de légende à Metz, etc. Et je me suis beaucoup renseignée sur le sujet, mais alors à Lyon, rien du tout. À Lyon, je ne veux pas te sortir forcément de monstres de légende ou quoi que ce soit. Mais sur la vidéo avec Mr Fox, j'ai parlé un peu de la légende autour du parc de la Tête d'Or, de pourquoi il s'appelle le parc de la Tête d'Or. Ce serait qu'il y aurait une tête en or enfouie dans le lac. Je vais commencer mes recherches tout de suite. Voilà. Ouais. Donc c'est énorme. C'est une des légendes. Mais du coup, j'aurais aimé faire découvrir une autre légende un peu lyonnaise, de faire découvrir une autre légende lyonnaise. Ce serait Philippe, donc le Rasputin lyonnais, qui aurait été un mage guérisseur à Lyon, qui aurait soigné beaucoup de monde. On peut le retrouver dans un cimetière. Et en fait, il aurait même le tsar, quand il est venu, le tsar russe, du coup, quand il serait venu à Lyon, il l'aurait guéri également. Aujourd'hui, beaucoup de monde continue à fleurir sa tombe, parce que ça aurait été vraiment un mec qui aurait guéri énormément de monde. Ah ouais. Et que ça aurait été un grand mage lyonnais qui aurait fait. Je savais pas du tout. Donc si tu cherches des histoires, tu me dis. Hein. J'ai une dizaine de contes et de légendes lyonnaises comme ça. Ah bah je connaissais pas du tout. Je connais, bon ça c'est pas une légende, mais je connais comment ça s'appelle, le chemin, le truc... Les Craboules. Ouais, les Craboules. Là, le chemin qui descend toute la Croix-Rousse là. Il y en a un comme ça. Oui. Comment ça s'appelle ça? Je sais plus, mais... Je te pose une colle en pleine vidéo, désolé. Bon, on vient à la vidéo. Non mais ça c'est un truc qui est un peu méconnu je trouve dans Lyon, c'est le chemin qui descend toute la Croix-Rousse là. Vu que j'étais à la Martinière qui est sur les pentes de la Croix-Rousse, je le connais bien. Je connais plus le nom du passage. Ouais, je sais plus ce que c'est non plus. Mais voilà. Il y en a un aussi qui plein d'escaliers qui descendent pareil Fourvière. Ouais. Mais après il y a les Craboules aussi de Lyon qui dans le Vieux-Lyon. Meubles et tout ça. C'est génial je trouve. Et tout ça, ça a permis la réputation de Lyon, ça fait que Lyon était la capitale de la résistance, il y a toute une culture autour de tout ça. Où il y a même une application, le Craboules de Lyon, si tu veux découvrir. Ah ouais. Donc, j'ai connu ça en intégrant le réseau ambassadeur de Lyon. Et il y a l'application Traboules. C'est quoi? C'est comme une map et tu peux voir les Traboules. Tu peux faire les Traboules et en plus il y a un système qui peut te raconter l'histoire de ce Traboul. Ah, trop bien. C'est sympa parce que je m'y étais baladée l'an dernier et j'en avais pris quelques-uns, mais ils sont vraiment difficiles à trouver. Enfin,
Des fois, c'est des portes d'immeubles en fait. Tu peux rentrer et traverser, mais tu t'es pas au Puis il y courant. en a quoi. beaucoup aujourd'hui qui sont fermés. Ouais, parce que justement, c'est des portes d'immeubles et tu peux pas rentrer Et comme qu'il y ça. a eu beaucoup de... Comme ça servait pour la résistance, qui était illégale à l'époque, ça a beaucoup servi pour autre chose d'illégal, la drogue. Ah oui, Et du coup, voilà, Ouais. c'est pour ça que c'est fermé. ils ont décidé d'en fermer plein. Mais vu que c'est culturel à Lyon, ils ont pas pu toutes les fermer. Ok. Mais voilà, donc je sais que maintenant tu pourras faire plusieurs légendes lyonnaises. Grave. Non mais j'y ai déjà pensé en plus parce que, enfin, je me suis jamais renseignée sur le sujet, mais c'est vrai que j'avais déjà pensé. Parce qu'il y a des trucs intéressants quoi. Ouais, et après il y a des légendes à bracadabrantesques. Ah ouais. Pas facile comme mot. Mais voilà, moi j'ai carrément chez moi, j'ai commandé le livre de plusieurs histoires comme ça de Lyon. Ah ouais. La moitié de ma bibliothèque c'est sur Lyon de toute façon. Tu m'étonnes, ça m'étonne pas bizarrement. Voilà, mais voilà, je me suis dit voilà, ça peut être sympa de faire découvrir une petite histoire comme ça Ouais, bah je connaissais pas. sur Lyon. Hey! Nouvelle vidéo, nouvelle sponsor, vous commencez à être habitués sur les interviews, les sponsors. En gros, c'est de la pédagogie financière aujourd'hui. Easy Family Finance, comme son nom l'indique, c'est pour les finances faciles. Si vous avez des questions de comment gérer l'argent, comment mettre de côté, comment acquérir un bien, et si dans le complément d'information vous mettez que vous venez de ma part, le diagnostic financier offert pendant au moins la fin de 2020. Oui, bah bien sûr, la fin de 2020. Merci à eux de la confiance. À vous, les studios, retournez sur l'interview. On a parlé de la gastronomie, on a parlé un peu des légendes lyonnaises. Ou tu habites à Lyon, mais tu les connais pas. Mais en même temps, c'est ce que j'ai remarqué, beaucoup de gens, quand ils habitent dans une ville, ils connaissent plein de choses sur les autres villes, mais très rarement sur la leur. Ouais, c'est vrai qu'on s'intéresse peut-être moins à là où on vit, on se dit pas qu'il y a autant de mystères. Et puis, on se dit qu'on a le temps, que on va bien pouvoir découvrir, alors qu'ailleurs ça nous fait voyager, et c'est comme ça qu'on n'en découvre pas. Quoi, au final. C'est vrai. C'est comme ça que beaucoup de monde habitant à côté de l'Aide pour Appel n'ont jamais visité. Voilà. Il y a ce souci-là, et c'est pour ça que moi, ma chaîne, j'essaie de faire découvrir des petites choses comme ça. Voilà. Comme ça, T'as raison. tu connais un peu la raison de vivre de ma chaîne. Non, mais je comprends. C'est vrai que c'est vraiment une belle ville. Il y a plein de choses à découvrir encore, je pense, et que je connais pas. Aujourd'hui, Lyon devient une mégalopole européenne, donc s'extirpe un peu plus de la France. Et on sent un peu cette fierté lyonnaise. Je sais pas si toi tu l'as beaucoup senti. Non. Je rigole. Après, je sais que tu t'es beaucoup moqué de mon accent sur les E. C'est vrai. À Lyon, ils ont un problème avec les feuilles. Ils disent des feuilles, alors que moi je dis une feuille, tu vois. Ouais, mais Et c'est pareil pour plein de mots comme ça m'énerve. Vraiment, tu ça. pleures, tu... Voilà, là il y a un problème, il y a vraiment un problème de. Alors, Je prescris des cours d'orthophonie à tous les Lyonnais. oui, mais moi je prescris des cours d'orthophonie à tous les non-lyonnais. Round 1. Fight! E et U, ça fait quoi? E. Voilà. Pourquoi E? Normalement, c'est quand il n'y a pas le U. Le U, c'est censé accentuer le E. Je suis pas d'accord. Désolée, mais la majorité des gens qui regarderont cette vidéo seront peut-être pas lyonnais et ils répondront comme moi. C'est comme le débat pour chocolatine. Non, mais c'est une feuille. Désolée, c'est une feuille, pas une C'est feuille. une feuille. C'est de la poudre. Ah, mais je sais que c'est... Pour une anecdote là-dessus, où t'es pas la première aussi à m'en... Mais j'avais un prof qui, du coup, disait bien feuille encore plus accentué que moi. Et j'ai un ami, à l'époque c'était au collège, et qui m'a dit, mais t'as vu le prof, les E, comment il les accentue, c'est pas normal. Et moi, ouais, ça me choque pas, pour moi c'est normal. Tu m'étonnes. Et du coup c'est là où j'ai commencé à prendre conscience Il y a un gros problème d'orthophonie chez les Lyonnais. qu'il y avait un gros problème d'orthophonie chez les Français, Non. autre que lyonnais. Non, c'est vrai que chaque région a sa spécificité et ses prononciations Puis divergent, quoi. je te ferai pas l'affront de parler que du patois lyonnais. Hein. Non. Voilà,
je participe, enfin je suis inscrit plutôt à l'association du patois lyonnais pour toujours en apprendre plus. Voilà. J'adore en apprendre plus sur Lyon de toute façon. Pour moi j'en connaîtrai jamais assez. Et mais voilà, et puis forcément il y a, pour citer encore John Rachid, personne ne se doutera que c'est un de mes vidéastes favoris. Non, j'aurais pas compris. Mais voilà, il y a beaucoup de parler lyonnais aussi, même au niveau de la rue et tout ça. Moi je sais un mot du patois lyonnais, c'est les gonnes. Ah, les guns. Voilà, c'est les enfants. Et peut-être Pélo. Non, ça me dit. Ah, tu connais pas Pélo? Bah. Pélo, c'est un chip. Ah oui, bah je crois que c'est pas. Enfin, c'est quoi? C'est pas à Lyon? Enfin, c'est pas que à Lyon ça. Bah, c'est un mot lyonnais Ah ouais. de base. Mais après, il y a des mots lyonnais qui sont exportés, comme des personnalités lyonnaises qui sont exportées. Ça fait une magnifique transition vers la prochaine question. Très bien. Justement, les personnalités lyonnaises qui sont exportées, réelles comme fictives. Et est-ce que toi, tu en connaîtrais, il y aurait des personnalités lyonnaises, quand on évoque les personnalités lyonnaises, à qui tu penserais? Non. Non, franchement, alors non. Non, pas vraiment. Non, j'ai vraiment pas. Dans n'importe quel domaine. Hein. Dans la gastronomie, il y a un. Paul Bocuse. Bocuse, ouais, c'est lui. C'est le seul qui me vient en tête. Un personnage connu, j'ai l'impression qu'il est même connu de façon internationale, qui est lyonnais, c'est Guignol. Marionnette Ah Guignol. bon? Ah mais oui, je suis bête. Bah oui, les marionnettes de Lyon. Oui, c'est vrai. Marionnette C'est Guignol. vrai, c'est vrai. Je le voyais pas comme un. Ouais, mais oui, C'est une personnalité fictive, lyonnaise, mais c'est vrai. du coup, je suppose que tu connais pas des personnalités totalement locales de Lyon, qui sont connues par pratiquement, on va dire, 80% des Lyonnais. Je ne suis pas une vraie lyonnaise. Bientôt. Ça viendra. Pour l'instant, c'est encore une immigrée C'est ça, je viens de débarquer. qui, en plus, ne bouffe même pas de viande de Eh viande non. lyonnaise. Hein. Et non. Ah. Et du coup? Donc, ben, moi, c'était pour savoir. Ouais. Bah, du coup, en vidéaste, il y a John Rachid, il y a Timothée Hochet, Ah oui. que, Oui. que j'adore suivre aussi, que je l'ai suivi dès le départ. Voilà, après, dans quel domaine? Il y a aussi le fondateur de Camelot, Alexandre Astier. Ah ouais. Ouais, Ça, je savais pas il vient du de la tout. région. Clovis Cornillac, un acteur. Aussi. Je maîtrise pas tout moi. Voilà, après il y a des personnalités dans chaque sport. Je suis sûr que tu connais le nom d'une personne qui possède je crois, 50% du club de basket de Lyon, l'Asvel, Ouais. Tony Parker. Ah oui. Ah ouais. Putain. Bah tu vois, tu m'apprends plein de trucs, je savais pas. Donc, on en apprend tous les jours Avec Nico. avec Nico Lidio. Mais donc, du coup, en personnalité lyonnaise, je connaissais pas grand monde. Non, bah non, clairement non, c'est clair. Je suis pas. Mais il y pas en une a que tu pro. connaissais, tu savais pas qu'ils étaient lyonnais. Quoi. Non, bah ouais, c'est ça. Non, mais c'est vrai que je me suis pas trop renseignée sur la ville de Lyon. Et du coup, on va arriver là vers la fin. Est-ce que toi, il y aurait une chose vis-à-vis de Lyon que tu aimerais nous dire ou quoi que ce soit qu'on n'aurait pas abordé, ou une chose pas forcément vis-à-vis de Lyon? Là, c'est un peu ton moment de libre. Tu peux dire un peu tout ce que tu veux. Il y a un truc qu'on n'a pas abordé et Ouais. qui est important, c'est que pour moi c'est vraiment une très belle ville, il y a vraiment de très beaux coins, que ce soit entre Fourvière, le parc de la Tête d'Or, il y a la musique qui s'arrête en plein milieu. Parfait. Non mais Fourvière, le parc de la Tête d'Or, le Vieux-Lyon, les pentes de la Croix-Rousse, il y a vraiment de très jolis coins et on l'a pas dit pendant la vidéo mais pour moi c'est vraiment une très très belle ville quoi. Ouais, c'est effectivement. Ah ouais, on n'a pas trop parlé sur le niveau géographique de Lyon. Parce que voilà, moi, déjà, je présente quelques petits endroits de Lyon sur lesquels j'aime bien traîner. Après, il y a plusieurs réunions de lumière qui sont sorties, notamment le premier qui est sorti, qui était sur Bellecour. Et du coup, effectivement, il y a des très
très beau point sur Lyon. Je vais essayer de faire découvrir justement tous ces endroits-là. Et effectivement, oui, c'est une ville qui a du vécu, qui a su prendre un peu de chaque personne qui a pu l'occuper. Ils ont réussi à prendre un peu de la culture, et ce qui fait que la culture lyonnaise est la culture lyonnaise et n'est pas forcément... J'aime bien le Vive la France, le film Vive la France, où à chaque fois qu'on va dans une région, chacun dit « Ah, t'es pas en France ici, t'es à tel endroit ». Michael Youn, il a pris soin de bien éviter Lyon. mais effectivement, Lyon, c'est, j'ai envie de dire, c'est Lyon. Et venir découvrir ici, il y aura toujours un endroit fait pour ce qu'on aime. Pour moi, c'est ce que j'aime à dire. Ouais. Que t'aimes le côté étudiant, t'aimes le côté plus sérieux, t'aimes le côté un peu banlieusard, Il y a tous t'aimes les le côté arrondissements. cinématographique, il y aura forcément toujours un endroit où tu pourras bien te sentir bien. C'est vrai. Voilà, moi, Je suis plutôt d'accord avec ça. Parce que les arrondissements sont quand même très divers. ouais. Et ils ont chacun un peu leur ambiance et tu peux te trouver bien dans n'importe lequel d'entre eux. Et c'est aussi ce que j'ai envie de dire, c'est qui donne ce sentiment de proximité. Parce que tu as l'impression que tout est à côté. En fait. Ouais. Et donc, voilà. Donc effectivement, merci d'avoir relevé ça dont on n'a pas parlé. Mais de rien. C'est quelque chose effectivement très intéressant. Voilà. Une dernière chose à dire ou je sais pas. Merci de m'avoir accueilli pour cette interview. Merci à toi d'être venu pour l'interview. De rien. Ça fait plaisir. J'espère que d'ici qu'elle sort, tu auras franchi un nouveau cap, toi. Ouais, on verra. Vu que ta chaîne progresse bien en ce moment. Ouais, plus lentement maintenant, mais Oui. mais oui, elle continue de monter quoi. C'est cool. Merci à tous ceux qui seront restés jusqu'ici. N'hésitez pas à aller voir la chaîne Elilou. N'hésitez pas à aller faire un tour aussi sur son YouTube. Ah merci. Merci, Voilà, c'est gentil. pour Abonnez-vous à sa chaîne. Je parle à tes abonnés. N'hésitez pas à vous abonner aux deux chaînes du coup, à dire si vous avez aimé ou pas via un like ou un dislike, à dire toutes vos questions ou vos suggestions dans les commentaires. Ciao tout le monde.